Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Et bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail, le conseiller du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Nous sommes à la quatrième partie des 61 castes des musulmans. On est à la partie du lavage, quatrième partie du lavage, Inch'Allah. Et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup. Et puis je fais cette vidéo dédicace spéciale à mon petit Aston Bar qui m'a filé ce bonnet, que j'espère que ça vous plaît, hein, Inch'Allah. Et je te salue depuis la Côte d'Ivoire. Et alhamdulillah. Inch'Allah, nous allons rentrer dans l'allégation que nous ont apporté les frères et non-musulmans sur les 61 castes des musulmans. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent: la nourriture pour les gens de l'enfer sera-t-elle seulement zari, selon la Sourate 88, verset 6, ou seulement le pus fétide provenant du lavage des plaies, selon la Sourate 69, verset 36. Où trouveront-ils aussi à manger de l'arbre de Zakoum? Ici, il y a deux questions, ou bien il y a trois questions. Il y a premièrement, alors ce moment a dit, il a mis de rien, il a mis de rien. Donc alors ce moment a dit dans cette sourate qu'ils n'auront que de nourriture, ils n'auront la nourriture que de rien. Bon là, dans la sourate 28, verset 6. Ou alors ce moment encore dit encore dans la sourate 69, verset 36, qu'ils n'auront seulement qu'à manger le plus fétide provenant du lavage des plaies, selon la sourate 69, verset 36. Et il pose encore la troisième question, à savoir où trouveront les gens l'arbre Zakoum mentionné dans la sourate 37, verset 66. Où trouveront-ils cet arbre à manger, Inch'Allah? D'abord, nous allons répondre par la première question. Dans la sourate 88, verset 6, de rien, alors on a dit que c'est ça seulement ils vont manger. Ça, c'est un. Et le plus fétide, là nous allons vous amener à comprendre cela dans la sourate 69, verset 36. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là c'est deux nourritures qui sont citées. Donc on rappelle que il a veut dire seulement, c'est-à-dire c'est une forme restrictive dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la ilaha illallah, donc il n'y a plus d'autres. Donc s'il n'y a que de rien, il a de rien, pourquoi dirons-nous encore qu'il aura toute nourriture? Inch'Allah. Donc, ce que nous allons voir tout de suite maintenant dans la sourate 69, verset 36 qui nous ont cité. Nous n'avons pas lu le verset 36. Nous allons d'abord commencer en haut, sourate 69, verset 25. Comme ça, vous allez comprendre comment est-ce que le Coran est très noble. Ici, les questions, alors souvent on a dit sourate 69, verset 25. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, et ne pas avoir connu, il dira: hélas, pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Ça, c'est un riche qui parle. C'est un riche qui sera interpellé le jour de la résurrection. C'est lui qui parle. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, dira Allah subhanahu wa ta'ala, puis mettez-le un carcan, dira Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, le très grand, et n'incitait pas à nourrir les pauvres, c'est-à-dire il ne faisait pas l'aumône. Vraiment, pour Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne faisait pas l'aumône. Verset 34, il n'a pour lui ici, falaysa lahu yawma hahuna hamim. Falaysa lahu yawma, lui, il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu. Vous comprenez maintenant? Donc il a de rien, ça c'est ce que va manger tout le monde. Mais ici, le puits dont parle ce matin, c'est attribué à ce riche-là, et c'est une conversation ce sera une conversation entre Allah subhanahu wa ta'ala et puis ce riche plus les anges. Vous comprenez maintenant? Donc, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Nulle part, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. C'est plutôt, il y a la contradiction dans la tête de ceux qui lisent le Coran avec des lunettes idolâtres, entre guillemets, chrétiens et autres.
Le Coran ne se lit pas comme ça, ne se comprend pas comme ça. Le Coran se comprend largement avec un sens styliste, je ne sais pas comment dire, mais c'est beaucoup plus beau, plus intéressant, plus succulent et délicieux. Plus loin, ils nous ont posé la question de savoir où trouveront les gens l'arbre de Zakoum à manger dans le paradis. Nous allons leur donner où est-ce que l'arbre de Zakoum a été marqué dans le noble Coran. Ils n'ont pas su que Zakoum a été marqué dans le noble Coran. Qu'est-ce qu'on a dit? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binas wa ma ja'alnahu yallati ara'aynaka illa fitnatan linas wa shajaratal hunnatan wa shajarat, ici c'est l'arbre mal'unnatan fil Coran, l'arbre maudit mentionné dans le Nouveau Coran. Vous voyez maintenant? Donc c'est l'arbre là qui a été mentionné dans le Coran. C'est ce arbre là, shajara. C'est cet arbre qui s'appelle Zakoum. Donc Zakoum, c'est un arbre qui sera au fin de l'enfer. Et c'est cet arbre que vont manger beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas cru aujourd'hui, qui cherchent à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est noble et il recherche tout le monde à céder à sa vérité, à céder à sa clémence. Et nulle part, cela n'a pas été une contradiction. Il n'y a que l'arbre d'Arian, mais le pu de fétide n'est destiné qu'à ce riche avec qui Allah conversera, ainsi que des anges. C'est à lui, c'est une spécialité, c'est un repas spécial à lui seul, c'est pas à nous tous, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.